Lutte contre la fraude, découvrant le bilan de l'opération Burkindi menée par les services de douane entre le 1er mai et le 15 juin dernier. Cette opération a permis d'intercepter une importante quantité de produits prohibés et de la contrebande. Des produits d'une valeur de plus de 734 millions de francs CFA présentés hier à la presse. Découvrons le butin avec Salifou Belem et bienvenue Tonsa. Des produits divers évalué à plus de 734 millions de francs CFA. L'opération Burkindi est un coup de maître. Les transporteurs qui s'imaginaient un roi de la brousse se sont vus stopper grâce à une vigilance de plus en plus renforcée des services de douane. Dans ce tas de vêtements, la douane fera une découverte saisissante. Des boosters de libido. Des comprimés aphrodisiaques qui auraient pu s'évanouir dans la nature si le renseignement avait péché et un conducteur qui fait la surprise. Ils sont suffisamment ingénieux, ils ont changé de mode opératoire, mais rapidement nous allons nous adapter. Notre message, il est unique et il reste toujours le même. Aucune fraude ne va prospérer ou émerger sur l'ensemble du territoire. Ici, Amidou Porgo. Il détournait un moyen de transport censé être digne de confiance, un cas de transport de l'État ghanéen pour faire circuler la drogue. Il a été pris avec une importante quantité de chanvre indien évaluée à près de 6 500 000 francs CFA. Ce que je connais dans mon boulot, c'est 3 personnes. C'est Ablo, moi-même et puis le Ghanéen. On est 3. Tous ceux qui veulent commencer n'ont qu'à arrêter. Parce que c'est pas bien. Moi-même, je regrette aujourd'hui. Ceux qui sont dedans aussi, ils n'ont qu'à arrêter pendant qu'il est temps. Moi, je m'engage à tout arrêter. À tout arrêter et puis retourner dans mon travail de ferraillage. Par le truchement de Burkindi, la douane a également mis la main sur ces comprimés destinés uniquement à l'exportation. Entendez par là des comprimés non autorisés, même dans le pays où ils sont produits. Des tapentadol évalués à plus de 190 millions de francs CFA. Ici, une grande quantité de produits vétérinaires, ils étaient dissimulés sous du matériel légal. Des pénicillines non déclarées, de l'alcool frélaté, des cigarettes qui ne respectent pas les conditions de marquage et d'étiquetage. Haruna Ouedraogo lui a été intercepté avec des sachets conditionnés comme du maïs, le poids 50 000 kg, la valeur 45 millions de francs CFA. En vérité, la marchandise appartient à un ami. C'est lui qui me les a confiés. Je reconnais que cette pratique n'est pas appropriée. Je demande pardon. Et très souvent, certains conducteurs commettent leur forfait à l'insu des propriétaires de camions. Il y a quelques mois, Ambroise Ouedraogo a vu ses camions détournés à des fins illicites. Les 6 mois que les camions sont restés ici, ça me fait mal. Mais au final, ça ne fait pas mal parce que la douane a découvert un peu plus grave que ce qu'ils avaient pris les camions. Il s'agit du tramadol de dernier cri d'une valeur de près de 80 millions. Donc nous sommes à Ouaga. Nous ne sommes pas... on ne sait pas qu'est-ce que les chauffeurs font en cours de route avec les camions. Donc c'est cette question aussi, nous aussi, on essaye de voir comment on va travailler dans les différentes routes pour avoir plus de surveillance sur nos camions. C'est un volume important de marchandises. Et nous avons vu des denrées alimentaires qui malheureusement ont été importées, dépourvues de toute procédure. Et visiblement, cela peut jouer sur la santé des consommateurs. Donc nous avons également cette mission de regarder et de pouvoir stopper les pratiques, les importations qui ne sont pas donc en conformité avec la réglementation. Nous allons nous battre, nous allons vraiment donner tous les moyens nécessaires pour assainir ce milieu et permettre que l'activité économique et commerciale de notre pays puisse évoluer de façon saine, dans une concurrence loyale, et que tous les opérateurs économiques puissent être face à eux en payant l'impôt juste. Donc c'est dire que l'engagement est total, l'engagement demeure tout à fait identique. Le succès de l'opération Burkindi repose sur l'efficacité de la douane, appuyée notamment par la police, des VDP et les populations locales à qui le directeur général des douanes, Yves Kafando, adresse des mots de reconnaissance.